Bonjour à tous, je suis Florent Babillade, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pour ceux qui veulent un coaching personnalisé, que vous soyez une famille ou une personne atteinte de schizophrénie, vous pouvez me contacter via le mail qui s'affiche juste là maintenant et je répondrai à vos mails avec grand plaisir. Donc vous pouvez me contacter pour un coaching. Donc dans cette vidéo de coaching, je voudrais voir avec vous un sujet très important, c'est les phases dépressives en matière de schizophrénie. Il faut savoir que dans la schizophrénie, c'est ce que j'appelle un peu la double peine. Souvent, quand le diagnostic arrive, on est à la fois touché par la schizophrénie, on apprend notre diagnostic, mais souvent on va souffrir aussi de dépression parce que le diagnostic c'est tellement violent que la personne souvent a aussi une dépression en fait qui va s'installer insidieusement, progressivement, des fois sans prévenir, et c'est très très dur au début. Moi j'ai fait une dépression quand j'avais 24 ans, donc quand j'ai été diagnostiqué comme une personne atteinte de schizophrénie. Et c'est vrai qu'il m'a fallu quelques années avant de remonter la pente. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour que vous puissiez remonter la pente plus vite que moi. Le but, il est là, c'est de vous donner des conseils et des techniques pour vous aider à progresser dans vos schizophrénies, à la gérer et surtout à vous stabiliser et à vous rétablir sur du long terme. Parce que pour se stabiliser et pour se rétablir sur du long terme, il faut apprendre à gérer sa maladie, c'est très important, donc à gérer les phases, vous allez être moins bien, donc les phases qui peuvent être un peu dépressives. Alors la dépression c'est quoi? La dépression c'est quand on n'a plus d'allant envers le monde qui nous entoure, qu'on n'a plus d'objectifs, plus de passion, plus de choses qui nous donnent finalement la petite lueur d'espoir, l'œil qui pétille. La dépression c'est quand tout ça c'est plus réuni, quand on n'arrive plus à faire des choses, quand on est apathique, quand on a du mal à se motiver. Il faut différencier la dépression de la tristesse, parce que la tristesse c'est un état, on peut être triste pendant une heure et puis heureux finalement après parce qu'on a une bonne nouvelle qui arrive. La dépression c'est un état plutôt stable où on va être triste tout le temps finalement. Donc il faut distinguer vraiment la tristesse de la dépression, parce que la tristesse c'est comme un va-et-vient, si vous allez être heureux à certains moments et puis triste comme je le disais à certains moments, alors que la dépression quand elle s'instaure, surtout quand elle est sévère, elle va durer sur du plus ou moins long terme. Et donc si on fait cette vidéo, c'est pour qu'elle dure le moins longtemps possible. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire que si vous voulez sortir de la dépression, il faut trouver du sens. Retenez bien ça, il faut trouver du sens à votre vie. Tant que vous n'avez pas trouvé un sens à votre vie, ce sera compliqué de sortir de la dépression. Pourquoi? Parce que le sens de votre vie, quand vous aurez trouvé pourquoi vous êtes ici sur Terre, vous allez vous investir, ça peut être dans une association, avec qui a un sens profond derrière pour vous, qui compte. Donc quand il y a du sens derrière quelque chose, on est motivé beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que si vous n'avez pas de sens dans votre vie, ça va être plus compliqué de vous motiver. Donc posez-vous cette question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Et c'est pas parce que vous êtes dans la schizophrénie que vous ne pouvez pas faire de belles choses. Donc voilà déjà pour cet aspect-là. Il faut savoir également que quand on est atteint de schizophrénie et surtout de phase dépressive, eh bien, il va y avoir des moments où ça va être très très dur, ne serait-ce que de faire, par exemple, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être, je sais pas moi, prendre une douche ou des choses comme ça. Tant qu'on n'est pas rétabli et stabilisé, cette phase dépressive, elle est difficile à gérer. Donc la première chose à faire, c'est d'activer le fameux circuit de la récompense dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, mais je vais quand même le redire parce que c'est très important. Le circuit de la récompense, c'est quoi? C'est vous faites une action positive, vous remémorez cette action positive, par exemple faire la vaisselle alors que vous vous sentiez fatigué. Une fois que vous avez fait la vaisselle, vous vous congratulez, vous êtes fier de vous parce que vous avez fait la vaisselle, donc vous activez le circuit de la récompense dans votre cerveau et ça va vous donner envie de refaire cette action-là. Et donc, c'est la fameuse technique des petits pas. Plus vous allez faire d'actions positives, comme votre cerveau a une mémoire, plus il va s'en souvenir, plus vous allez vous congratuler et votre cerveau va être fier de lui. Et plus, quand vous aurez des difficultés, il va se souvenir que l'autre jour, vous étiez fatigué, mais vous avez quand même fait des efforts, et vous avez quand même fait la vaisselle. Donc, il faut voir ça comme finalement un combat de tous les jours, puisque le contraire de la dépression, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas être heureux. Parce qu'être heureux, c'est différent pour vous, pour moi, c'est quelque chose de très abstrait finalement d'être heureux, c'est quelque chose de très personnel. Et de la dépression, en fait, le contraire de la dépression, pour moi, c'est l'action.
quand on est dans le mouvement, quand on est dans l'inverse du vide finalement, quand on fait des choses dans sa journée, eh bien là, on n'est pas en dépression. Donc faites des choses dans votre journée, ne vous autoflagellez pas, ne vous culpabilisez pas, ne vous jugez pas quand vous n'y arrivez pas ou moins, dites-vous vous allez y arriver mieux après. Il y a également l'art du questionnement qui est très important en dépression. Quelqu'un qui est dépressif, il va avoir finalement un schéma qui va être récurrent. Ce schéma récurrent, ça va être, dans sa tête, il va penser des choses, il va se dire je suis nul, je l'ai mérité, je savais que ça se passerait mal, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, toutes ces phrases, elles sont, le dénominateur commun de toutes ces phrases, c'est qu'elles sont figées, elles sont fermées et il n'y a aucune solution dans ces phrases-là. Donc, quelqu'un qui est dépressif, il va raisonner comme ça. Et c'est ça le vrai problème. C'est que face à un problème, il va toujours avoir la même solution qui va être une solution, c'est même pas une solution, c'est quelque chose de figé. Les phrases-là, elles sont figées, elles n'apportent rien de concret, de précis. Et donc, du coup, si vous avez toujours la même solution face à un problème, vous obtiendrez toujours le même résultat. Donc, il faut être créatif. Quand on est dépressif, il faut être créatif, ce qui sous-tend d'avoir des solutions nouvelles. Au lieu de penser « je suis nul, je l'ai bien mérité, de toutes les façons, c'est comme ça », vous pouvez penser « je ferai mieux demain ». Vous pouvez penser quelles sont les solutions que je pourrais mettre en place pour progresser. Vous allez voir, votre cerveau, il va vous trouver des réponses. Alors, ce qui est compliqué, c'est que quand on est en dépression, souvent, on est très stressé, on est angoissé et c'est très difficile de lâcher prise sur ses émotions, de trouver une solution, d'être créatif quand on est trop stressé. Parce que le stress physique impacte le cerveau et va le ralentir. Donc, il faut être capable de lâcher prise, de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience de son état, de son raisonnement, de son état d'esprit, je voulais dire, de son raisonnement qui peut être récurrent et qui devient une espèce de mauvaise habitude en fait, au final. Donc il faut avoir un autre raisonnement, un autre état d'esprit quand on a des phases dépressives. Alors qu'est-ce qu'il faut avoir comme raisonnement? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Il faut être dans la nouveauté, c'est-à-dire que si vous pensez que vous avez un problème par rapport à votre dépression, parce qu'il y a de multiples formes de dépression, par exemple si vous êtes apathique, si vous vous dites c'est comme ça, c'est pas autrement, bah forcément vous n'allez pas bouger. Si vous dites je ferai mieux demain, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour aller mieux? Déjà c'est plus positif. Et aussi il y a une question qui est très puissante. Vous pouvez vous dire qui dans la même situation que moi a réussi à s'en sortir. Et cette personne-là, elle va pouvoir, si elle est d'accord, vous aider et vous servir d'exemple. Quand on a une dépression, on a besoin de parler, on a besoin d'avoir quelqu'un à qui s'adresser, quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que nous, ou du moins qui s'en rapproche, et ses conseils seront très précieux pour nous parce qu'ils vont être beaucoup plus impactants que les conseils de notre famille ou d'une autre personne. Même si des fois les conseils de la famille sont aussi très bons évidemment, mais les conseils de quelqu'un qui a vécu ce qu'on a vécu, eh bien c'est plus impactant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller sur des forums, participer à des associations, vous pouvez faire un coaching avec moi si vous voulez, évidemment vous pouvez voir un psychologue. Et donc tout ça, ça va vous aider à progresser et surtout, il ne faut pas avoir honte de consulter, d'aller voir un médecin, un psychologue, un psychiatre quand il y a besoin, ou de faire du coaching avec moi ou avec quelqu'un d'autre parce que ça va vous faire progresser et vous allez trouver des solutions à vos réponses, des solutions adaptées. Donc il faut savoir que, en fait, quand on est atteint de dépression, les circuits dans notre cerveau, ils sont un peu sclérosés. C'est-à-dire qu'on va avoir tout le temps, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, la même réponse face au problème. Donc faites preuve de créativité, faites preuve de plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est lorsque vous allez faire preuve de créativité et que vous êtes capable d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles pensées. Il faut savoir une chose, quand on pense quelque chose, le cerveau, pour lui, c'est comme une instruction. Si vous pensez « ça ne sert à rien », le cerveau retient « ça ne sert à rien de bouger » du coup. Donc, il va vous inciter à ne rien faire. Si vous dites « il faut que je me bouge, il faut que je fasse des choses », il prend ça comme une instruction. Ça va être plus facile de vous bouger, de faire des choses, même si vous êtes apathique. Surtout si vous êtes apathique, essayez de changer votre état d'esprit
progressivement. Donc, par rapport à tout ça, il faut également ajouter une chose, c'est que le mental, il doit primer sur votre cerveau. Je m'explique. Un jour, mon père m'a dit quelque chose, coucou papa, si tu regardes cette vidéo, qui m'a beaucoup marqué. Cette chose, c'est que finalement, il y a deux étapes dans la vie. Il y a une étape où votre cerveau vous contrôle, vos pulsions, vos émotions, le stress, vos pensées, les idées qui passent dans votre tête, tout ça, ça vous contrôle. Et il y a une deuxième étape dans la vie qui consiste à ce que c'est vous qui contrôlez votre cerveau. Comment faire? Par le mental. Donc, travaillez votre mental, ayez ce dialogue interne avec vous-même, mais un dialogue interne positif. Vous pouvez également faire du sport, parce que le sport, ça travaille le mental. Et donc, en fait, ce qui est important quand on est atteint de dépression, c'est d'être capable, finalement, de reprogrammer en quelque sorte son cerveau en lui donnant des instructions, des pensées plus positives, en reformulant les idées noires qu'on a dans la tête et surtout en faisant de l'action. Car comme le dit le psychiatre Guillaume Font, qui a écrit beaucoup de livres que je vous recommande, qui sont très intéressants sur la santé mentale, eh bien, l'action, en fait, quand on a une action, quand on fait une action, le cerveau, après, qu'est-ce qui se passe? Il va la rationaliser. C'est-à-dire, il va penser à cette action, et si l'action, elle est positive, ça va nous inciter à le refaire. Donc, il ne suffit pas que de penser positif. La loi de l'attraction, le fait de penser positif, et vous allez attirer du positif, c'est vrai, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Moi, je crois plus en la loi de l'action. Donc, faites des actions positives, rationalisez, c'est-à-dire pensez-y, congratulez-vous quand vous faites des actions positives, et vous allez voir qu'après, vous allez avoir envie de le refaire, ça va être comme un jeu finalement, vous allez être plus fier de vous, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en mental, et vous allez gagner en conscience des choses dont vous allez sortir progressivement de votre dépression. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Pour ceux qui sont en dépression, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des aides, enfin une aide, un coaching et surtout des techniques adaptées à vous. Je vous répondrai avec grand plaisir. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.